Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Hello, hello! Hello, hello! Aujourd'hui, c'est Catherine et Joanie. Puis là, on fait quoi? On lit des histoires! Des histoires de frousse des auditeurs. Oui! Et auditrices. Yes. On a reçu d'autres. Puis là, ben, on va les lire. Alors moi, je vais commencer à ce moment-là avec l'histoire de Jacinthe, qui va comme suit. J'ai une mini-histoire cute pour vous. J'ai récemment déménagé dans une maison centenaire et en descendant les marches pour aller dans la cave, je vais trop vite et je perds pied totalement. J'ai senti une main me pousser vers le haut grâce à laquelle je ne suis pas tombée. J'étais partie, moi, là. J'ai réalisé ensuite que dans le bas de l'escalier, c'est un mur de pierre et il n'y a qu'un pied et demi pour passer. J'ai toujours peur dans les caves et pas dans celle-là. Ouh! Fait que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que c'est un gentil fantôme. C'est Casper qui l'a rattrapé. Ah, c'est cute! Puis elle a comme une mini autre histoire, peut-être moins bienveillant comme esprit, là. Tu vas voir. Puis elle dit... Mon fils jouait à la cachette et il a senti une présence. Il a dit « Qui est là? » Et il me dit que quelqu'un lui a répondu « Personne. » Il précise que c'était pas son papa. Donc j'imagine que ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'était une voix d'homme, là, puis que c'était pas son père ni elle. Ben elle sait que c'est pas elle, là, tu sais. Fait que creepy. Vraiment. Mais là, ça, c'est comme un peu le pire, là, parce que ça mélange fantôme et enfant. Oui. Tu sais, là, ça va targeter là, la petite personne fragile dans ta famille. Oui, la personne vulnérable. J'aime pas ça. Non, mais en même temps, elle a sauvé la vie. Est-ce que c'est pour l'amadouer? Peut-être. Moi, là, si j'étais toi, Jacinthe, je ferais des recherches sur qui habitait dans ma maison avant, puis sur quelle terre qui est placée, puis tu le quittes, Ouais. pour savoir s'il y a des gens qui sont morts, puis si c'était des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Parce que ma pire phobie, je pense, ce serait ça, que genre, qu'un fantôme vienne parler à mon enfant, genre. Ah, j'avoue, hein? Puis qu'après ça, j'ai peur de mon propre enfant. C'est comme dans les films, là. Ouais. Puis ton enfant, c'est plus ton enfant. C'est l'IAB. Puis Jacinthe, elle nous a envoyé des photos de son entrée de sous-sol. Puis clairement, c'est la typique entrée de sous-sol centenaire québécoise-canadienne. Ouais, c'est ça. Puis tu vois qu'il y a à peine un pied de distance, pour vrai, entre le mur puis la dernière marche en bas de l'escalier, là. Ça n'a pas de bon sens. Elle se serait bêchée sur un hostifie de temps. Je veux dire, c'est sûr que c'est un plan pour se tuer, là. Mais oui, le mur de pierre, je ne te remets pas de ça. Puis elle termine son histoire en disant « En tout cas, on se sent bien dans notre nouvelle maison. Nous ressentons une bienveillance. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point cet escalier est dangereux. Je fais donc encore plus attention grâce à ce wake-up call, comme si on avait voulu me le faire remarquer. J'ai aussi une petite fille de 2 ans. Ils font donc être extrêmement vigilants et ne jamais oublier la porte en haut ouverte. Il y a un loquet aussi. » Ouf! Ouais, au moins, elle a le vibe que c'est bienveillant, là. C'est toujours bien ça, là. C'est plus rassurant. Mais moi, quelqu'un qui dit à mon enfant qui est là? Personne? Et Chris. Non. Non. Ça, c'est un 4 pour moi. Mais la première histoire, vu qu'elle a été sauvée, un 2. Ouais. Oh oui, ça, mettons, j'ai un feeling que je me suis fait comme rescaper des marches. C'est sûr que je suis sous le choc plus de pas m'être tuée. Puis je me dis, hein, c'est bien bizarre, mais tu sais, je battrai pas. Non, c'est ça. Par contre, l'histoire 2 avec son enfant, oh, ça, c'est facilement un 4. Ouais. C'est sûr. Lâche mon enfant. J'haïs ça. Non. J'aime pas ça. Parce que l'entité se cache. Tu sais, a osé répondre. Ah ouais, puis si elle répond, là, c'est qu'elle est quand même puissante. Sûrement. C'est ma théorie. Non, regarde, c'est très fort. Bravo, mais je vais te laisser dire la deuxième histoire. All right. Fait que la deuxième histoire nous provient de Alicia de Spooks and Spanks. Oui! D'ailleurs, on a un code promo pour Spooks and Spanks de 15% de rabais. C'est Petite Frousse. Au pluriel. Pas de lait Petite Frousse. Vous irez voir son Instagram, c'est très beau. C'est des beaux produits. Oui. Des produits de bain et des chandelles. Et oui, bien plus encore. Il y a des sérums, des produits de beauté. En tout cas, ça sent tellement bon, là. Elle dit, well, je devais avoir 8 ou 9 ans à l'époque et j'allais souvent dormir chez mes cousins. On avait des slumber parties, on écoutait des films, mangeait du popcorn. Je me sentais assez sage dans cette maison-là.
À un moment donné, ma cousine et moi, on a commencé à triper sur les rituels de magie et tout. Classique. On a tous fait ça. Classique. Moi, je me souviens, là, avec mes petites copines, on allait dans un cabanon. Puis là, on se racontait des histoires de dames blanches. Oh non! Ah oui, oui. ouais. Mais genre, on faisait pas de rituel à la charm. On n'était pas là. Ah. On était plus basique que ça. Nous autres, on avait fait un livre des ombres. Non! Je l'avais fait plastifier. J'étais allée au Dollarama avec ma mère. On avait été acheter un cartable. Je capote. Les feuilles, on avait comme brûlé le coin des feuilles. Hey, ma mère était en joie le vert. Puis on avait mis du café pour que ça donne l'impression que la feuille au complet avait brûlé. Ça sentait le Maxwell House à plein nez. On écrivait des incantations qui n'ont aucun sens. Je pensais vraiment que j'étais Piper. Puis que je figeais le temps. Oh my God! Ouais. C'est trop bon. C'est Ouais. un bijou. Fait que c'est ça. Moi, j'étais Charm All the Way. Faudrait peut-être que j'écoute la deuxième série, mais il n'y a rien qui va équivaloir le trio. Prue, Phoebe. C'est qui déjà? Prue, Phoebe puis Piper. Et c'est dur à dire. J'adore ton histoire. Ouais. Halliwell, les sœurs Halliwell, en tout cas. Oui, c'est ça. Calique, tu me fais des throwbacks, là. Hey. Mais faut que tu te souviennes de Cole. Mais je me souviens pas de Cole. Ça va de bon sens. C'était Balthazar, c'était le diable, puis Phoebe le mari, là, il y a un enfant, puis l'avant d'enfer, genre le marié, elle porte une robe blanche, parce que c'est comme... En tout cas, c'est fourette. Falloir que tu checkes ça. Je continue son histoire parce que clairement, t'es en train de... On T'es en train de s'est chirer. emporté. Elle dit... Je ne me rappelle même qu'à un moment donné, on avait fait des sortilèges, encens, chants et tout ça. Magnifique. Je pense que c'était l'influence de The Craft. Jamais écouté ce film-là. Mais tu Je vais vois, aller voir c'est quoi. était The Craft, nous autres, on est plus charm. Yeah. Chacun son truc. Mais il y a eu une période là, où la sorcellerie et compagnie, pour les jeunes adolescentes, on était très interpellés par ça. 100%. Ouais. L'astrologie aujourd'hui, ça s'est transformé tranquillement. Voilà. En tout cas. Elle continue en disant... Ce soir-là, je ne pense pas qu'il s'était passé quelque chose de particulier, mais un autre soir où j'avais dormi chez eux, oui. J'avais même mon propre lit dans la chambre de ma cousine. J'étais déjà endormie depuis quelques heures, mais je me suis réveillée. Et assis à côté de ma cousine était un homme habillé de noir avec un visage blanc. Les traits étaient flous, c'est comme s'il n'avait pas vraiment de visage. Je voyais juste la forme de son nez. Puis il regardait ma cousine, j'ai figé. J'aimerais pas ça être la cousine. Mais j'aimerais pas être ni l'une ni l'autre. Non, parce que je veux pas être dans la même pièce qu'un bonhomme pas de face. Non, c'est sûr que tu vois juste son gros nez. Puis, avais-tu fini? Elle Elle dit, à un moment donné, j'ai fini par me rendormir, mais ouais, j'ai figé à le regarder pendant ce qui m'a semblé être des heures. Ouf, la nuit était longue, là. Ah ouais, après ça, je veux dire, tu veux juste pas ouvrir les yeux puis t'espères que ce que t'as vu, c'était faux. Puis regardais ta cousine. Pauvre cousine, je sais pas comment elle a pu réagir quand elle a su ça. J'espère que, au moins, ils n'ont pas joué au Ouija. Moi, tu sais ce que je pense de Ouija. Ne touchez jamais un Ouija. J'ai peur. Mais j'ai aucune histoire par rapport au Ouija, là, dans le sens que j'ai jamais essayé ça. Mais je pense que peut-être que là, ils sont allés trop fort dans leurs incantations. Ils ont ouvert un portail au-dessus de la cousine. Au-dessus de la cousine. La cousine, là, elle est pognée avec ça toute sa vie. Moi, je veux avoir la version de la cousine. Je t'en prie, Alicia. Puis j'ai regardé, là, The Craft, c'est quoi? La version québécoise, c'est Magie Noire. Puis je pense pour le reste de l'Europe, c'est Dangereuse Alliance. Puis c'est un film qui suit 4 adolescentes qui étudient dans le même lycée en Californie et qui pratiquent l'ésotérisme et la sorcellerie. Oh, j'aurais capoté. Selon Wikipédia. On va le mettre dans notre liste de films à écouter. On s'écoute ça un petit afternoon. Un petit afternoon. Mais oui, son histoire, Monsieur Pas-de-Face, qui ressemble probablement à Albert Fish, j'y donnerais 4.7. Who the fuck is Albert Fish? Albert Fish, ça n'a pas de bon sens que tu sais pas c'est qui puis que tu prétends aimer le trop crème. Écoute, je suis pas à jour. J'ai des couches à changer. Non, mais sérieux, Albert Fish, c'est un cauchemar, ce gars-là. Je pense vraiment que c'est le diable incarné. C'est un tueur en série fin 1800, début 1900, puis il était malheureusement très intelligent dans les coups qu'il faisait. Il kidnappait des jeunes enfants, des fois des adolescents. Il faisait des grosses manigances pour pouvoir les kidnapper. Puis en tout cas, il les torturait, il les décapitait, il les démembrait, puis il les mangeait. Oh! Cannibalisme et my compagnie. God. Ouais, puis c'est un homme assez étrange, mais c'est vraiment un fou. Puis j'ai écouté Oh, c'est lui que tu m'as dit l'autre jour qu'il y avait des aiguilles dans le scrotum. Oui! Oui, quand ils ont comme pris des radiographies en prison, puis il y avait plein d'aiguilles dans le scrotum, puis il aimait ça, ses enfants, parce qu'il y avait des enfants, il y avait genre 4 enfants, m'ont dit fucké, avec ses enfants, là.
il y avait un jeu quand il était petit, mais ils n'ont jamais réalisé que c'était... Là, trigger warning, parce que c'est pas nice ce que je vais dire. Ils n'avaient jamais réalisé à quel point c'était dark, ce qu'il faisait, jusqu'à temps qu'ils sachent toutes les mauvaises choses qu'il avait faites dans sa vie. Mais chacun leur tour, quand il était jeune, fallait que lui se mette à 4 pattes sur le plancher, seulement en boxeur. Oh mon Dieu. L'enfant embarquait sur son dos, puis là, il fallait qu'ils mettent sur leurs doigts un nombre, genre 5 doigts levés ou 4 doigts levés. Puis lui, Albert Fish, fallait qu'il devine le nombre de doigts. OK. Puis la différence entre le nombre de doigts qu'il nommait puis le nombre de doigts qu'il y avait dans leurs mains, fallait qu'il mange une fessée par ses enfants sur les fesses avec un paddle en bois. Mais des fois, il nommait de quoi qui était impossible pour les enfants de nommer. C'est le maximum de doigts, on en a 10, mais ils pouvaient nommer 53. Ah. Fait que là, ça faisait, si l'enfant il en avait 4, mais là, ça veut dire qu'il en mangeait 49. Les maths sont-tu bonnes? Ses enfants? Ses propres enfants. Mais eux, tes enfants étaient comme, on donne des tapes ses fesses à papa, c'est coquin, mais genre... OK. Ah, c'est les enfants qui donnaient des fessées au Ouais. papa. OK, parce que je pensais que c'était le papa qui... Non. C'était les le enfants. Papa, le vieux fucké, je Le devrais dire. fou. Fait que si vous voulez en savoir plus sur Albert Fish, on pourra faire un épisode là-dessus, mais c'est vraiment troublant. Là. Il y a des lettres qu'il envoyait aux parents pour leur dire, tu sais, les enfants avaient disparu, ils savaient même pas qu'ils étaient morts. Puis lui, il envoyait des lettres détaillées aux parents de qu'est-ce qu'il avait fait à leurs enfants. Oh, Seigneur. C'est un fou. Puis le podcast Morbide, c'est en anglais. Ils ont fait des épisodes. Il y a 4 épisodes sur Albert Fish. Puis il aurait pu en faire plus. Mais si jamais vous voulez qu'on en fasse, on en fera un. Là. Mais... Je suis comme down qu'on en fasse, même si mon petit cœur de mère risque Ouais. de péter aux frettes. C'est ça qui arrive. Encore en tout cas. Fait que le monsieur dans l'histoire à Alicia m'a fait penser à Albert Fish. Ça pour dire que c'est ça. Ouf! C'est dur à gérer, hein? Oui, vraiment. Hey. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit épisode là-dessus. Non, Albert Fish, on mettra ça dans la liste. Elle est longue, la liste en vierge. Fait que là, c'est à mon tour, mais c'est ça, attends. 4.7. Oui. OK, 4.7. Moi, je vais dire 4.5, juste parce que c'était sa cousine. Pauvre cousine. Mais je me dis, si j'étais à la place de Alicia, je me dis, ben, au moins, c'est pas moi. Puis, je suis partie chez nous. Après ça, je décampe d'ici. J'aurais vu ma cousine. Le bonhomme, il reste là. Moi, je m'en vais. Ouais, c'est ça, t'en vas chez vous, c'est vrai. Mais en même temps, être enfant, voir ça, je me dirais, mais si jamais ils décident de marcher puis de faire le tour du lit, puis là, c'est rendu moi qui regarde. Il l'a-tu vu? Ben, c'est ça. T'as peur qu'il te voit le regarder? T'as raison. Non, t'as raison. Je pense que si le ghost, mais là, il n'y a pas d'yeux, d'eau, Ouais. mais il y a un eye contact avec toi, t'es faite. Ouf! C'est ma théorie, encore une fois. T'es une vraie petite théorieuse? Moi, je te le dis, je me fais des vues. Bon, ben, c'était bien bon, ça. Ouais. Et là, je continue avec l'histoire de Marie-Ève, qui est l'autre du balado 911 Behind the Scene. Cette fille-là, c'est une petite soie. Oh, Je l'adore. J'ai hâte de l'explorer. Elle nous a écrit 2 histoires qui promettent. Première histoire de Marie-Ève. Vas-y. Quand j'avais 7 ans, ma mère et moi avons déménagé au Lac-Saint-Jean. On habitait dans un genre de duplex, une maison où la propriétaire habitait au rez-de-chaussée et nous à l'étage du dessus, et il y avait un 2,5 minuscule en haut de nous. Pas longtemps après notre déménagement, genre la journée même, ma mère a sorti sa planche de Ouija. Maman! Pas vrai, là. Non. Ouais, ma mère jouait souvent à ça. Elle a toujours cru aux esprits et elle était sensible face à ce genre de choses. Un soir, elle a décidé de sortir sa planche de Ouija pendant que je dormais. Mais elle a oublié de dire bye. Ah, sacrilège. Tout le monde sait qu'il faut toujours dire bye. Ça a causé des petites choses dans la maison. Oh my. Je me souviens entre autres que je me réveillais souvent la nuit parce que j'entendais une genre de gang de boys rire en jouant au poker. Puis j'entendais des clings, genre des bruits de bouteilles de bière qui claquent ensemble. J'entendais du monde sous parler. J'allais voir ma mère puis j'allais dormir avec elle. Souvent, j'entendais aussi un cadran sonner au beau milieu de la nuit, mais jamais à la même heure. On se disait, voyons donc. Parce que ma mère aussi, elle l'entendait, puis elle se demandait, Chris, à quel point ce gars-là, il change d'horaire? Calique, ouais. On n'a jamais croisé le gars qui habitait en haut de nous, dans le 2,5. Dans ma chambre, j'avais mon lit et 2 tables de chevet. Sur une des tables de chevet, j'avais un panier de coco de Pâques avec lesquels j'avais fait un bricolage. Je me suis réveillée un matin et le panier de coco de Pâques était de l'autre bord de mon lit, écrasé par terre. Hé! Ça m'est arrivé quand j'étais jeune d'être somnambule et je faisais juste me lever en silence, attendre que ma mère fasse un Christi de saut, me regarder puis me demander « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu en vie? » Et que je réponde oui puis que je reparte. Mais je m'amusais pas à détruire mes propres décorations, surtout pas de l'autre côté du lit. Eh non. À cette époque-là, ma mère travaillait dans un bar. Un soir, à son arrivée à son shift, un de ses amis est arrivé et il était blanc comme un drap. Elle lui a demandé « Ça va-tu? »
Ma mère avait raconté à cet ami ce qui se passait à la maison et il était au courant qu'elle faisait du Ouija parfois. L'ami a simplement dit à ma mère « Je suis allée chez vous cette nuit. »« De quoi t'es venue chez nous cette nuit? » Hein? L'ami a répondu « J'ai fait un voyage astral. Je suis allée chez vous. Je suis allée à l'étage au-dessus de vous. » Hein? L'homme qui habitait en haut est mort depuis des années. Il s'est pendu en haut. Il était en tabarnak et il arrêtait pas de me dire « Va-t'en, c'est chez nous. Allez-vous-en, c'est chez nous. » Il voulait pas qu'on soit là, ni ma mère, ni moi, ni l'ami en voyage astral. Dans la période où on habitait là, il n'y a jamais eu personne qui habitait en haut de nous. Ouais, c'est ça que j'allais poser comme question. Il n'y a jamais personne qui habitait là. Ah! On a déménagé sur un hostie de temps. Mais en même temps, c'est sûr que j'ai pas de misère à croire qu'il y avait personne qui habitait là parce qu'ils sont obligés de déclarer là, quand il y a eu un suicide. Là. Ouais. Fait que ça te repousse un locataire, c'est pas long. Mais même... Ah, ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. Mm-hmm. Puis sûrement que ça aurait été correct si la mère avait pas joué au Ouija. Ouais. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que la mère, si elle s'en souvient, qu'est-ce qu'elle a dit avec cette personne au Ouija. Par contre, là, mon père, il a un 6 logements, là. Ouais. Le bonhomme est mort dans le logement. OK. Mais ça compte pas, je pense. Ça dépend de la mort. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut là, par rapport à la mort puis les esprits puis pourquoi ils restent. Il est mort aux toilettes. Ça a l'air que c'est l'une des morts les plus communes, c'est les gens qui restent à la maison Ben, seuls. voyons Je te donc. dis, ça a l'air que c'est l'une des morts les plus communes entre la toilette puis le mur. Le monde tombe là puis meurt. Ben, il est juste mort de sa belle mort, genre, aux toilettes. Ah. Mais il était pas en santé pour 2 sous, là. Ah. Mais c'est ça. Ah. C'est fou, pareil. Mais ouais, mais si c'est une mort paisible, il est mort de sa belle mort. Mais tu sais, quand t'as un événement traumatique, c'est un meurtre, un suicide, quelque chose comme Ouais. ça a l'air que l'esprit peut être emprisonné à cause de l'intensité du décès. Mais c'est ça qu'ils disent à la TV, là. Tu sais, moi, j'ai pas... Ouais. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, là. Mais c'est la première histoire de Marie-Ève. Donc, première histoire, Monsieur pendu, voyage astral et Ouija. Je dirais un 4. Ouais. Je veux dire un 3.5 parce que c'est pas elle qui l'a expériencé, c'est ça le mot? Expérimenté, Expérimenté, je sais je pas. pense. Mais c'est le monsieur, dans le fond, qui a fait le voyage astral. Mais là, on dirait que ça me fait moins peur, un voyage astral, qu'en vrai. Des plans pour rester pris. Je m'y connais pas en affaires de même, là. Sauf que, tu sais, elle a jamais vraiment eu d'encounter avec la chose en question. Mhm. Fait que je me dis, c'est moins pire. Tu sais, à part le coco de Pâques, des pas, des affaires de même. C'est juste weird à souhait, mais c'est tolérable, selon Ouais. moi. Je comprends Mais ton point. ils ont vraiment bien fait de déménager. Oui. Des fois, ça s'en va en escalade. Puis ils disent que les esprits se nourrissent de ta peur. Voilà. C'est Fait vrai. que, en même temps, faut pas que ça build up trop parce que là, c'est ça, il va se mettre à apparaître. Ouais. Hi, câlisse. Comme dans ma théorie. Ma théorie, c'est qu'à un moment donné, il prend assez de jus, puis quand il y a assez de jus, l'esprit, il commence à apparaître, il parle, puis il devient plus puissant. Je pense que j'ai vu ça à Canal Z, encore une fois. Moi, je pense que c'est Canal D. Antise. Ah, Antise, oui, c'est ça, voilà. Écoute. Histoire numéro 2. Elle en avait 3 histoires, pas 2. Let's go. OK, deuxième histoire. Mon père était décédé à ce moment-là. Je dormais et j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu quelque chose de genre transparent. Mais pas vraiment transparent. Une genre d'énergie. Je me suis levé les yeux et c'était mon père. Il me regardait avec ses grands yeux puis ses lunettes. Je sais pas si c'est mon cerveau d'enfant qui veut y croire, mais même ma mère s'en souvient. Fait que ça doit pas être juste dans ma tête. L'affaire, c'est qu'il ne me regardait pas avec une expression de « tout va bien aller », mais plutôt avec des grands yeux puis un air bête. Je me suis mise à crier « Maman! » Je suis partie en courant dans sa chambre et je n'ai plus jamais dormi dans ma chambre à cet endroit-là. À chaque soir, quand ma mère allait se coucher, les portes de garde-robe dans la maison, salon, ma chambre et la chambre de ma mère, une par une, elles se mettaient à trembler. Hey! C'était des portes de garde-robe coulissantes. Et je me souviens que ma mère m'en avait parlé et j'essayais de comprendre. Elle tremblait-tu comme ça ou comme ça? C'est comme si quelqu'un s'accotait, les bras croisés sur la porte du garde-robe et nous regardait. C'était peut-être mon papa. Une fois, ma mère était tannée d'avoir peur et elle a dit « OK, arrête, tu me fais peur. » Et elle a dit le nom de mon père et ça l'a plus jamais refait. Ouh! C'est fucké, ça. Ouais, c'est fucké. Mm. Peut-être qu'il venait veiller. Il venait les checker. Peut-être qu'il Ouais. faisait ça dans son vivant puis s'accotait de même. Tu sais, des portes coulissantes, Mhm. de ce que j'imagine, c'est comme 2 de chaque côté puis là, tes os en même temps. Fait qu'ils creusent quand tu t'accotes. En tout cas, quand tu mets comme une pression dessus. En tout cas, je sais pas comment... Ouais, mais ça bouge, oui. Peu importe son fait comment, ils vont faire cloc-cloc. Ouais, fait que c'est sûrement ça qui arrivait. Mais c'est fucké. Peu importe c'est quoi, c'est vraiment fucké. Troisième histoire. Ah bon, on peut noter celle-là. Celle-là, 3. Tu vois, moi, je vais y aller avec 3.5
Parce que j'aurais comme eu peur que les portes se mettent à bouger. Là, c'est sûr, je bats de trip, mettons. Fait que peut-être même 4. Mais là, sachant que sa mère, elle a dit « OK, tu me fais peur, genre le nom de ton père. Puis que là, ça allait cesser. Ça vient amoindrir. Donc, C'est ça. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, 3,5. Ouais. L'ensemble de l'œuvre? Ouais. C'est parfait. Histoire numéro 3 de Marie-Ève. La dernière histoire qui m'a foutu la chienne pour le restant de ma vie quand je vais aux toilettes la nuit. Moi, je suis une pisseuse de nuit. Moi aussi. Fait que, moi, y penser. Ça faisait 1 an que mon père était mort. Ma mère et moi habitions dans un bachelor. Ma chambre, celle de ma mère et le salon étaient au bout d'un couloir et la salle de bain était à l'opposé de ce couloir. Quand j'allais à la salle de bain la nuit, je sortais de ma chambre, j'allumais la lumière du couloir, je marchais dans le couloir et j'allais aux toilettes. Une nuit, je suis allée aux toilettes et en terminant, j'ai fermé la lumière de la salle de bain en même temps que je sortais. Et là, je vois, au bout du couloir, une ombre me pointer un fusil. Hey. Je te niaise vraiment pas, là. J'ai vu une ombre me pointer un fucking gun. J'ai juste fait Ça marchait pas, ça volait pas, ça faisait rien. Puis là, l'ombre est juste partie dans ma chambre. Je me suis mise à trembler. Ça m'a tout pris pour me remettre à marcher. Je me suis rendue à la chambre de ma mère et j'ai dormi avec elle. Le lendemain, elle m'a dit « C'est bizarre. Quand tu es venue me voir, je dormais pas encore, puis il était genre 3 heures du matin. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de dormir. » Pas longtemps après, on a découvert qu'il y avait un mur complet dans ma chambre qui était plein de moisissures. Est-ce que cette moisissure était en train de me rendre malade et d'halluciner? Peut-être que ce que j'ai vu était un avertissement. Oh. Fin. Ben là, moi, c'est sûr, j'ai le goût d'ouvrir le mur avec la moisissure. Savoir c'est quoi qui faisait moisir le mur. Ouais. Un corps! Ah! Pam, 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 pam. Colin, je l'ai pas vu venir, ton affaire. Ben là, il me semble, c'est louche. Ouais, mais Chris, des murs de blocs d'appartement, c'est toujours en train de moisir. Moi, j'avais de la moisissure à mon appartement du René Lévesque. Ah ouais. Ah oui, c'était tout pourri. Je l'aimais vraiment, mon appartement. Mais oui, ça moisissait. L'appartement de mon ami, dans la salle de bain, plein de moisissure. Arc. Ah ouais. Un autre ami à moi, un appartement, plein de moisissure sur le tour des fenêtres, parce que la condensation puis la mauvaise isolation des fenêtres faisait en sorte que ça moisissait. Un moment donné, il avait laissé une paire de bottes proche de la fenêtre et sa paire de bottes a moisi avec. Arc! La moisissure, là, ben, tu sais, les champignons, les moisissures et tout, là, ça va vite là, quand ça décolle. Puis c'est vrai que ça peut vraiment créer des problèmes de santé, des migraines, n'importe quoi. Ouais, j'avoue. Peut-être au point d'halluciner au milieu de la nuit, je pense pas. Voir quelqu'un avec un gun, Ouais. tableau sale. Tableau sale. Hein? En tout cas. Ouais, ça, j'avoue que moi, je suis pas sûre que j'aurais été capable de repartir dans la direction de l'ombre. Je pense que j'aurais fait Moi, je pense que j'aurais fini ma vie dans la salle de bain. cloîtré. Ouais. J'avoue. Ouais. À du goût. Ah, du gars, sans maudit. Fait que pour ça, 4. Moi, tout, on s'entend. On se désensibilise à la force, hein, on dirait, à entendre des histoires. Bonne chance au jour où ça va t'arriver. Et Chris. Maybe. Hi. Maybe not, though. Des fois, je vois de quoi du coin de l'œil, là. Quand j'ai pas mes verres de contact, j'ai pas mes lunettes, là, mon pipi nocturne, justement. Mhm. Puis écoute, le cœur me débat sans fin. T'as compris? Fait que. C'est ça. Oublie ça, je meurs sur place. No fun zone. No fun zone à table. Fait que je te laisse continuer. Who's next, my dear? Alors, j'y vais avec l'histoire de Mélissa. Oui, allô. En 2011, j'étais en stage dans un ancien bain public transformé en musée. Bain public? Bain public. Qu'est-ce qu'un bain public? Bain public est un endroit où les gens allaient se nettoyer à la belle époque. Je sais pas trop c'est quoi, en fait. Ça avait l'air d'un collectif, là. Ouais. C'est un endroit où les gens qui n'avaient pas accès à, je pense, de l'eau allaient se nettoyer là-bas. Mais les bains publics sont des édifices construits afin d'offrir à la population montréalaise des quartiers défavorisés un lieu pour assurer des conditions d'hygiène minimales. OK. À cette époque, les logements sont dépourvus de baignoires et d'eau chaude. C'était pour le mouvement hygiéniste montréalais. Répond à un problème de santé publique global. Ah, C'est Wikipédia, hein? j'apprécie ta recherche. Merci, au revoir. Puisque la piscine du bain public était vide, mais toujours en place, le sous-sol était en fait un long et large couloir qui faisait le tour de la piscine et des espaces un peu plus grands aux 4 coins. J'espère que c'est clair. Comme un rectangle. Piscine, ben je pense qu'il y a un rectangle. Puis là, il y a des couloirs tout le tour de la piscine. Puis aux 4 coins, il y a plus d'espace. OK. Bizarre, mais c'est ce que j'en comprends. Infrastructure du passé. Voilà. Elle dit, la lumière au bas des escaliers était toujours ouverte. Mais pour le reste,
Il fallait allumer section par section en parcourant les couloirs et donc les éteindre en revenant sur nos pas ensuite. Oh non, j'aime pas ça. Ah, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu avances, c'est jamais éclairé. Ouais, Fait que tu fais clic, 2 petits pas, clic, 2 petits pas, clic. Ah Ouais. non. Fait que Même tu vois chose pour jamais ce qu'il y a au revenir. bout. Tu fermes ta lumière. Oh! Oh, ça s'éteint derrière toi, Ouais. puis là, c'est noir. De plus en plus noir. Là, tu cours vers la lumière. Moi, je courrais, je ferais clic, 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 clic. Moi, je les laisserai ouvertes. Je dirais, ah, j'ai oublié un ion. Je coûte très cher en hydro. Ben, c'est ça. Je poursuis. Oui. Aussi, il n'y avait pas de fenêtre, donc aucune autre source de lumière. Mhm. J'avais entendu des histoires de bruits inexpliqués, d'ascenseurs qui s'activent seuls, mais c'est vers la fin de mon stage que j'ai moi-même expérimenté un phénomène inexpliqué. Ouh là là. Tin, 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 tin. C'est supposé être une toune, ça? J'ai aucune idée d'où je pêche ça. C'est X-Files? Non, c'est pas ça. C'est... tudududum. Oh non, je pense que c'est genre un mime avec une marmotte là, qui faisait pam 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 pam, puis elle te regardait avec des gros Elle se yeux. tourne, là. Oui, je pense que c'est Ok, ça. ouais. Lors d'un événement en soirée au musée, un vernissage dans le cadre d'un festival, je suis descendue seule pour ranger un restant de hors-d'œuvre. Alors que je me tenais au bas des escaliers, avec cette seule lumière allumée, j'ai senti une lourdeur dans mon estomac, une genre de présence. En me retournant au bout complètement du couloir, j'ai vu une boule lumineuse traverser rapidement la pièce du fond pour poursuivre sa course à l'opposé de moi. Puisque le sous-sol était en fait un rond, sa seule issue était de me rejoindre. Genre de faire un circle. Oh, it's a no for me. Ah non, c'est clair. Tu la vois au bout du couloir, puis elle est partie, mettons, à gauche, puis tu sais qu'elle va te pogner par là derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Qu'elle t'électrocute? Pikachu! OK, je continue. Est-ce que je peux vous dire que je n'y ai pas laissé le temps et que je suis remontée en vitesse? Heureusement, c'était le dernier plateau à descendre. Je n'ai donc jamais eu à redescendre au sous-sol seule jusqu'à la fin de mon stage. J'ai encore une lourdeur dans le ventre quand j'y pense. Ben, moi tout, là, j'aurais eu la chienne. Faudrait que je le vive pour parler. Mais, Non, moi, là, je suis dans un sous-sol lugubre, pas de fenêtre, une piscine, genre une affaire de fucked up, là, une pièce, un endroit désagréable à être de base. ouais. Puis je vois ça, je fais un petit caca dans mes culottes. Un tout petit caca, poup! Puis je remonte en courant. Comment elle fait? Mais je comprends. J'avoue que pour l'endroit seul est terrifiant. Mais pour moi, les orbes, on dirait que je comprends pas. Tu sais, il y en a qui prennent des photos. Il y avait une orbe dans mon photo. Ouais, mais l'orbe... Oui, mais... je veux pas injustifier ton histoire, Mélissa, hein. C'est vraiment pas ça. J'aurais eu peur, moi, tout, là. Mais les orbes, pourquoi pas... J'aimerais bien mieux voir une orbe, une poignée d'orbes, qu'un monsieur avec juste son nez. Tu sais? Je comprends. Mais en même temps, l'entité Oui. n'était pas encore assez puissante pour se manifester. C'est probable. Mais plus tu la nourris, plus elle va arriver. C'est ça. C'est ça. On connaît tout. J'ai aucune idée de ce que j'avance. S'il y a des professionnels qui peuvent backer ma théorie, j'aimerais ça. Mais c'est toujours ça que je me suis dit depuis que je suis petite. Mais ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue qui avait rien de paranormal, mais que j'ai eu, genre, la fois dans ma vie où j'ai eu le plus peur, là, facile, là, c'est... on était dans le bout de Saint-Féréol, puis on est allé dans un presbytère abandonné avec une gang, je pense qu'on était genre 4, OK? Puis on est rentré par une petite porte, puis tu sais, il était vraiment 100% abandonné. Il y avait des petits dortoirs, il y avait des petites photos en noir et blanc, il y avait... Ah, puis je te dis, là, plus j'avançais dans le presbytère, plus, genre, je perdais le contrôle de moi, là, tu sais, j'avais... Tu sais, quand t'as peur, puis tu viens que tu paniques un peu, là, il y a des endroits comme ça que même s'il se passe rien, là, tu viens que tu manques d'air. J'avais... crise de panique. La chienne, là... Là, je l'ai eu. Puis là, on est tourné un coin, emmené dans un long corridor, un peu comme elle explique, là. On a vu la statue de Marie comme ça. Ah non! En plein milieu du corridor. Non, pourquoi ça fait peur? Je pense à American Horror Story. Puis là, tu te dis, hey, s'il arrive de quoi, mettons, si je vois de quoi, il faut que je refasse tout le chemin inverse. Puis là, je me suis déjà enfoncée quand même assez loin dans le presbytère. Puis là, tu sais même pas si tu vas être capable de sortir. Puis là, t'es comme, oh! Puis tout ça te passe par la tête. Il y avait un de mes amis qui filait. Vraiment pas. C'est là que tu vois que... Non, c'était... Puis on a ouvert comme un placard. Puis là, il y avait plein de tout petites bottes de ski. Oh genre des petites bottes de ski, il y en avait plein. J'étais comme... Mais pourquoi pour des enfants dans un presbytère? J'ai aucune idée. C'est ça qu'on s'est dit, on trouvait ça weird.
Puis là, on a fait, OK, c'est assez, là, on respirait plus, puis on est comme... on a été au dortoir, puis on est reparti en courant. Ah, je suis rabonnante. Mais on aimait tellement ça, se faire des peurs, là, quand on était jeunes. Nous, on allait dans des vieux cimetières vraiment épeurants, juste se parquer, mettre les hôtes, les phares lumineux. On s'imagine des affaires au loin. Il était pas là, les affaires qu'on dit « Ah, je vois quelqu'un dans le fond! » Puis tout le monde se mettait à crier, puis on avait la peur, puis on partait en faisant un show de boucan sans fin. Hey, moi, je repassais par un cimetière tous les soirs en revenant de chez mon ami parce que c'était un shortcut, dans le fond. OK. Puis, tous les soirs de ma jeune adolescence, là, j'ai passé par là, en vélo, all day. Mais il y a des Dans cimetières le qui gros sont noir. très beaux. Ah, dans le soir? Dans le gros non, noir, madame. quand tu montes d'en bas, c'est un zigzag dans le noir profond, là, qu'il faut que tu montes comme ça. Je montais un samedi après-midi de pluie, puis j'ai vu un monsieur en kilt avec un... Tu sais, là, l'harmonica, ou je sais pas trop, là. L'instrument, oui, et mon, tu sais quoi? Il faisait ça, là, il était tout en kit, comme en uniforme, là, le kit, là, écossais, je pense qu'on appelle. Puis il faisait ça devant une tombe, puis il jouait à grande Oh, c'est cute! C'est peut-être sa femme. pluie. Je sais pas, c'était weird. Puis là, je me suis dit, je viens-tu de voir ça pour vrai ou pas, genre? Là, j'ai continué à pédaler, puis j'ai monté, puis j'étais en vélo. Il y a une personne que je connais très bien, là, pour revenir à ton espèce de presbytère. Il y a une amie à moi qui m'a raconté qu'un membre de sa famille, elle, travaillait dans une ancienne maison des sœurs. Il y a un nom pour ça. Maison des sœurs catholiques. Que c'est une place où les sœurs... C'est un couvent qu'on dit? Mais c'est comme un couvent, un genre de couvent pour les sœurs de l'Église catholique qui habitaient là. Puis ils ont dû refaire les murs, ils ont dû refaire de la construction. Tu sais, aujourd'hui, les sœurs sont plus là. Trigger warning. Ils ont trouvé des bébés morts. Hein? Je le jure sur ma tête. Possible. C'est vrai. J'en ai reparlé plein de fois. Je suis là, faut que tu me donnes plus d'informations. Là, ça marche pas dans ma tête. Je peux pas croire. Je te le dis. Là. Quelle région? Maintenant que c'est à l'extérieur de la ville de Québec. Mais je vais pas en dire plus. Là, mais ouais, il y avait des bébés morts dans les murs. Ils en avaient trouvé plein. Là. Mais ça se peut, Parce là. qu'ils tombent enceintes puis ils savaient pas quoi faire avec. C'est ça, j'allais dire, tu sais. C'est comme... c'est un crime, là. Une sœur enceinte, là, ça look pas good, là. Ouais, t'es pas supposé. Mais en même temps, si c'était des bébés morts, ça veut dire qu'ils avaient fait toute leur grossesse. Ouais. Fait qu'ils avaient été des sœurs enceintes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils mettent des grosses robes, ça a l'air, je sais pas. Creepy à mort. Ouais, imagines-tu aller là la nuit? Ah, Seigneur, le diable est pris là, c'est des offrandes aux démons, ça, là, tabarnak. Je sais pas si je t'avais déjà raconté que moi, pour nommer l'école, ils nous avaient fait écouter une vidéo. Moi, je trouve ça un peu twisted, OK? Puis je le dis... Go. ben honnêtement, Go. là, parce Je suis que moi, tout oui, là. ça m'a troublée, là. Mais j'étais au primaire, puis ils nous ont fait écouter une vidéo de la sœur qui était déterrée, que les sœurs ont déterré dans le cimetière. Puis ils ont nettoyé les os, tout le kit, puis ils ont remis ça dans un cercueil pour faire la mettre dans la petite chapelle. Puis ils nous ont tout montré le vidéo de ça avec les os puis tout. Fait que tu vois vraiment son corps, ben, tu sais, son squelette. Ben oui, on voit des bouts d'os puis tout, là. C'est quoi ces affaires pas de bon Puis sens, là? pourquoi ils nous ont montré ça? Je suis comme... C'est quoi les valeurs que t'apprends de ça? Que tu peux, genre, sortir un corps d'une tombe pendant son repos éternel puis que tu peux y toucher? En tout cas, je trouve ça bizarre, mais ça m'a marqué, là, la preuve. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, je m'en souviens encore. J'accepte. À l'école, ça n'a pas sa place. Mais c'est mieux ça que le professeur, je pense, dans le coin de Montréal, qui avait montré les vidéos de Luca Rocco Magnotta à ses élèves. Le démembrement et l'attaque et, en tout cas, le meurtre au complet de Junlin. Mais c'est vraiment fait que y avait-tu autre chose pour Mélissa? On s'est complètement déplacé. Oui, Mélissa, deuxième histoire. Excusez, Mélissa, on est parti. On est parti. En 2014 environ, ma job étudiante était dans un vieux bâtiment au centre-ville de Montréal, près du Square Phillips. Tour à bureau, très vide en soirée, à l'exception d'une pauvre étudiante au 4e étage qui essaie d'accumuler un maximum d'heures pour payer ses études, entre parenthèses, moins. Oh. Et du garde de sécurité au rez-de-chaussée, juste nous deux. Peut-être pas. Un autre soir, à finir tard, j'avais déjà entendu des chuchotements dans le passé qui m'avaient poussé à finir de travailler plus tôt. Mais si ceux-ci pouvaient s'expliquer par la ventilation ou quelque chose du genre, je n'ai pu m'expliquer ce qui suit. 3 petits points. Je vais aux toilettes des hommes, plus proches de mon bureau, et puisque le building est vide, pourquoi pas? Une toilette, c'est une toilette. D'accord avec toi. Alors que je suis dans une cabine,
l'un des robinets s'ouvre à grands jets. Rien ne pourrait s'expliquer par un lousse dans la plomberie, ça coule beaucoup trop fort. Oh non! Non, ça, j'aime pas ça, moi. Ça j'aurais pas aimé ça. Tellement intriguée! Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Mais pour éviter de rendre l'homme mal à l'aise, je me penche pour voir s'il y a bien quelqu'un. Oh non! Je ne vois aucun soulier, mais j'entends la distributrice de savon couiner. Hein? J'attends un peu, terrifiée. Pas de bruit de pas de porte qui s'ouvre. Le robinet coule toujours. Ah non, là, je file pas. Puis elle a fait son bout, là. Elle a checké en dessous. Hey, ta vie ici ce bloc. Eh oui, juste Ah, le je fait t'énerve. que tu sentes que t'es là, t'es peinard, tu sais que t'es tout seul, tu t'en vas faire ton petit pipi. Puis là, t'entends psst. La porte s'est pas ouverte, là, rien. Ah non. Je prends mon courage à deux mains et je sors et constate la pièce vide et le robinet qui coule toujours à grande eau. Pour montrer à la présence que je ne suis pas impressionnée, je me lave les mains dans le lavabo où l'eau coule déjà et le referme. Badass. Hey, wow! Bad bitch. Et là, t'en maudit, moi, j'aurais pissé à côté de la bolle de peur. Moi, je serais partie sans me torcher. Oui, je serais même pas monté mes culottes. Je retourne à mon bureau. Je retourne à mon bureau. J'ai le cœur qui bat dans la poitrine. J'ai rapidement quitté le travail et j'avais toujours peur de travailler tard ensuite. Mais jamais rien n'est arrivé après cette fameuse fois. Dieu du ciel, Dieu merci. Moi, je m'emmènerais un petit pot pisser dans mon bureau, pas Ben, sûr. Peut-être que t'as été trop badass puis qu'il a fait « OK, ça sert à rien. » là. Ouais, l'esprit a fait comme « OK! Oh, je vais aller me coucher. Oh, je viens de penser à une troisième Oh, yes! histoire, pas paranormale cette fois. Oh! Oh! J'ai hâte de voir. Hi. Ado, début des années 2000, je chatte, excusez-la, je chatte sur MIRC à quelques personnes. Mirk. Ah, bateau. Tu connais ça, toi? Ben, j'ai vu du monde checker ça. Dans le temps, non, mais j'avais pas ça, Mirk, là. Mais je me rappelle que du monde avait Mirk. Moi, je suis juste MSN. Moi, je suis MSN. Je suis une MSN girl. LimeWire babe. Oh, me too. OK, donc je continue. Je m'entends bien avec le gars et il insiste pour qu'on s'appelle. Pas une bonne idée. Il est près de minuit, je lui dis que je vais réveiller tout le monde si je parle, que je ne peux pas. OK, c'est comme un genre de « Do you look good? Oh, vierge. » En fait, je dis n'importe quoi, là, c'est peut-être vraiment pas ça, Mirk. Mon frère est lui aussi dans sa chambre, probablement sur Mirk. Ma mère dort loin de ma chambre et mon père est absent. La vérité, c'est que je n'avais pas envie de l'appeler. T'as le droit. Je te comprends. Il y a comme une ligne entre chatter avec quelqu'un puis l'appeler. Ouais. Elle continue en disant « Il insiste tellement que je finis par accepter. On se parle quelques minutes. Je ne suis pas à l'aise. Il est un peu bizarre. Alors, sous prétexte de ne pas réveiller personne, j'insiste pour accrocher. Hi! Mais non, je te comprends, là, c'est awkward à mort. Là. Ouais. Puis là, t'es là, puis tu parles pas fort. Puis là, t'es comme « Salut, ça va? » Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je suis dans ma chambre. Ah, non, Toi, c'est- qu'est-ce que tu fais? Ben moi aussi, je suis dans ma chambre. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Je regarde la télévision. Je suis dans la salle d'ordi. Un instant plus tard, sur Mirk, il m'écrit mon adresse. Il a googlé ou Yahoo, peu importe ce que c'était à l'époque, mon numéro de téléphone et il a trouvé mon adresse. Oh my God! Je capote. Je lui demande pourquoi il me dit ça. Il me répond « Pour que tu saches que je sais où tu habites. » Non, Capote. ça, c'est pas drôle! Je capoterais aussi. Non, là, tu t'es embarqué, là, non. Quel genre de fou qu'il peut bien avoir sur ces affaires-là, pareil, hein? Non, là, j'irais réveiller ma maman puis je dirais « Maman, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. » Il m'a dit une gaffe. Oh non. Oh, ben regarde, elle dit « Je réveille ma mère. » Good job. Pas besoin de dire qu'elle n'était pas fière de moi quand je lui raconte. J'insiste pour dormir avec elle alors que je dois avoir 15 ou 16 ans à l'époque. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais le gars n'est jamais venu et je n'ai jamais réentendu parler de lui. Creepy guy qui devait juste trouver ça drôle de terroriser des ados. Man, on aurait tellement fait comme toi. Ouais, on aurait tous fait la même affaire, là. Ouf! Puis ouais, non, j'avoue que j'aurais peut-être... Je sais pas, là. Je sais pas si je l'aurais appelé ou pas, mais...
On Mais- connaît pas le danger, hein, des fois. Fait que... Surtout dans le temps, là. Oui. Hey, oublie ça. Non, J'aurais ça, jamais c'est- cru que le monde était wise de même non plus dans le temps, là, de checker. En tout cas, même aujourd'hui, je pense même pas que quelqu'un peut prendre mon numéro de téléphone, aller checker ça sur Facebook, puis me trouver, puis après ça, trouver où je travaille, puis après ça, il y a accès à mon employeur. Tu sais, ça va tellement loin, des fois, là, comment tu peux stalker quelqu'un, là, puis c'est quelque chose de tellement dangereux. Fait que sur cette note, soyez prudents. Oui, soyez prudents, s'il vous plaît. Puis les gars, caves, arrêtez. C'est pas compliqué, c'est de votre faute. C'est votre, là, c'est vous qui est pas correct. Surtout que clairement, le gars, probablement qu'il il avait pas vraiment dans l'intention de y Non. aller parce qu'il est jamais venu, là, mais ouais. Elle et sa mère ont pas dû dormir fort cette nuit-là. Non, non, non. Boré porte, là. Merci pour tes histoires, c'était à souhait. J'ai adoré. Si t'en as d'autres, s'il te plaît, je t'en prie n'importe quoi. Est-ce qu'on a noté? L'histoire des bains publics, non, on l'a pas noté, mais je vais donner, moi, pour l'endroit, surtout, les lumières qu'il faut fermer une après une et ouvrir une après une. Je donnerais un 4.2. Pour l'orbe, on dirait que pour moi, ça m'atteint moins personnellement, donc j'irais avec un 3.3. Puis toi? Moi, pour l'affaire de lumière, là, comme on Ouais. disait tantôt, moi, j'ai quand même la chienne parce que le fait qu'elle revienne, ce soit un rond, puis qu'elle l'ait vu partir dans l'autre sens, puis whoop! Je vais dire 3.7, là, tu sais, je frôle le 4, là. Ouais, il y a souvent du monde aussi qui sont morts là-bas, là. Un bain public, là, il y a plusieurs années, je pense pas qu'il y avait un sauveteur, que c'était surveillé, que, tu sais, c'était... Mais moi, dès que quelqu'un voit quelque chose ou une entité, peu importe c'est quoi la forme, il y a toujours une petite parcelle dans ma tête qui se dit « What if ça stick sur toi? Que ça reste collé sur toi après? » Ouais, mais là, Toujours. moi, elle est pas chez eux. Je sais, mais justement, qu'elle dise... L'entité, elle dit « Oh, j'ai vu quelqu'un qui m'a vu, je vais aller me coller dessus. » Puis après Mm. ça la suive partout. Je te dis, je pense toujours à ça. Trop dentiste. J'ai peur. Fait que 3.7. 100.7. Puis l'histoire du monsieur Creepy. Ah, l'histoire dans le bureau. L'histoire On l'a pas au noté. bureau dans la salle de bain avec le robinet qui part tout 5. Et là, en plus, t'es dans un établissement là, qu'il y a personne qui peut vraiment t'aider. Là. Ouais. Ah non, j'avoue. Tu peux disparaître puis personne ne le sait. Je Cinq. vais mettre 4. Chris, t'es safe. Juste parce que... Ah non, en plus, elle a entendu le savon pomper. Oh, on va y aller avec Ouais, je comprends pas. 4.5, OK? 4.5. Bon, c'est laissé céder. Puis l'histoire de... Du gars creepy, Creepy. sur Mirc ou M-I-R-C, j'ai aucune idée comment on dit ça. Je vais y aller avec un 4.7 parce que là, peut-être même un 5, là, tu sais, genre, je pense que j'aurais peut-être même appelé la police, là, j'ai la chienne. J'aime pas ça. Ouais, puis en plus, elle avait son numéro de téléphone aussi. Elle aurait pu très bien faire ça. Exact. 4.7, moi aussi. Great. Dernière histoire. Merci, hein? Hey, L'histoire merci. était- Vos histoires sont vraiment bonnes. On aime ça. On adore. On aime ça. J'aime tellement ça, je ne ferais que ça. OK, j'ai l'histoire d'Olivier. On a un homme. Ouh! J'ai une histoire à raconter. Ben oui. C'est arrivé à un de mes amis quand il avait 10-11 ans. Il vivait dans une famille d'accueil, très chaleureuse, une des meilleures que j'ai jamais vues. À un moment donné, il s'est réveillé en pleine nuit par le bruit d'une chaise berçante qui craque. Il s'est levé et est allé dans le salon. Quand il est arrivé dans le salon, il a vu la chaise de dos avec une personne dedans. Apeuré, il est allé se recoucher et s'est blotti en dessous de sa couverture en regardant la porte restée entr'ouverte. Quelques minutes plus tard, il entendit des bruits de pas dans le couloir. Il y avait une petite veilleuse dans le couloir et il a vu une ombre passer devant sa porte avec les pas qui s'éloignaient. Comme il se disait que c'était passé, les pas reviennent vers sa chambre, s'arrêtent devant sa porte. Oh non. Oh, moi, si j'avais pu sortir par la fenêtre à ce moment-là, je l'aurais fait. Moi, j'aurais pu fusionner avec mon matelas, je l'aurais fait. Ce qu'il a vu cette nuit-là est encore gravé dans sa mémoire. Il a vu une vieille main pousser la porte et un corps apparaître. Non! Il a vu une vieille dame d'au moins 85-90 ans. Elle était habillée en vieux vêtements victoriens. Oh mon Dieu, on dirait un scénario de film d'horreur. Oui! Je t'avertis, je suis déjà à 5. Fait qu'à partir de là, on fait juste monter. Elle a une main qui ouvre ta porte. Ah, ça n'a pas d'allure. Elle ne semblait pas touchée par terre. Le plus troublant était son visage. D'après mon ami, il était terrifiant. Il n'a pas pu me le décrire, mais il se souvient seulement de 2 trous noirs comme la nuit à la place des yeux. Ah. Le lendemain, il en a parlé avec sa tante.
Il l'appelait la femme de la famille d'accueil, ma tante et mon oncle. C'est bien, ça. Ouais, c'est cute. Ça veut dire qu'il y avait quand même un sentiment de proximité avec ces gens. Bravo. Elle a dit qu'elle aussi la voyait parfois de jour, parfois de nuit déambuler dans la maison, mais jamais elle essayait de faire mal. Ah, mais non, mais je m'en fous. Je veux pas de mamie qui ouvre mes portes la nuit puis qui se berce. En habit victorien. Non. Non. Arc. Une petite main frêle qui t'ouvre la porte. Non. Avec les yeux, 2 trous noirs. Non. À boîte fine comme le ciel, veut rien savoir. Là, encore une fois, cette histoire-là, c'était quoi cette maison-là? Est-ce que c'est une vieille maison centenaire encore? Ouais. C'est quoi l'affaire, là? Y a-tu quelqu'un qui est mort? C'est qui, cette madame-là? C'est quelqu'un. Moi, je pense. Il faut la faire monter vers l'au-delà, là. Oh oui, elle est prise là. Elle n'a pas d'affaire à rester ici. Non. À déambuler. Non, c'est plus chez eux. Surtout dans cet accoutrement-là. Non. Si on pouvait avoir peut-être un petit feedback, Olivier. Oui. Savoir si t'en sais plus par rapport à l'histoire là, de cette dame. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose. Puis qu'est-ce qu'elle a fait un coup qu'elle est rentrée dans la chambre? Es-tu? Elle a-tu regardé? Elle a-tu juste ouvert la porte? Elle a fait qu'un petit check-up puis elle est repartie? Moi, ça me fait peur. Non, moi aussi, là. Encore une fois, ça contribue à mon débat que les madames âgées, dans un contexte comme celui-ci, font plus peur qu'un enfant. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'affaire avec l'enfant, c'est juste que tu vas le voir, tu vas plus interagir avec parce que t'auras pas comme premier réflexe peut-être de faire ah, tu vas faire hey, t'es-tu correct? Ouais. Fait que là, il va avoir plus ton attention, il va sucer ton âme. Mais les deux sont vulnérables. Oui, c'est 2 personnes vulnérables. Depuis le film La Visite, avec les 2 personnes âgées, là, j'ai eu peur. Tu feras un poll sur Instagram. On veut savoir. Ouais, faudrait que je le fasse. C'est plusieurs fois, me semble, j'en parle. Ouais. Faut que ça se sache, là. Faut qu'on statue c'est quoi qui est le plus effrayant. Ouais. Il me semble que j'ai déjà fait. T'as même que je l'ai déjà fait. Il y a une deuxième histoire, Olivier. Comment ta cote? 5, sans aucun doute. 5.5. Une main qui ouvre ma porte la nuit. Ah, petite vierge. Je bosse. J'arrache la porte. Je bosse le rating, je vais à 5.5. Oh, Christy. Parce que non, j'ai trop peur. Celle-là, j'aurais vendu. Ouais. C'est fini. Deuxième histoire d'Olivier. Ça s'est passé pendant le party de Noël à ma femme. Ils avaient loué une salle dans une résidence pour personnes âgées, un peu comme les résidences soleil, mais d'un autre nom. Vers le milieu de la soirée, elle m'a demandé de l'accompagner aux toilettes, ne sachant pas où elles étaient. C'était une très grande résidence. Je suis restée dehors pendant qu'elle était entrée. Une fois qu'elle a fini et qu'elle était en train de remonter son pantalon, elle a entendu la porte s'ouvrir et a vu une vieille dame par la craque de la porte de sa toilette. Pour mettre en contexte, c'est une toilette publique comme dans n'importe quel restaurant ou épicerie. Sa Encore? porte a été Une poussée histoire de toilette? Voyons, j'ai jamais pensé que c'était un lieu... C'est la troisième. que c'était un lieu de ça. Mais je vais y penser la prochaine fois. Allez me chercher des couches. Colique, prochaine fois que je pisse à Place Laurier, là, j'aurai pas la tête tranquille. Ça arrive souvent, hein? Au Walmart aussi, hein? Moi, je vais souvent au Walmart quand je vais faire mon épicerie. Parce que tu sais, le canage est pas cher. T'es game. J'étais allée une fois, il y avait genre de la crotte sur les murs. Fait qu'en tout cas, sa porte a été poussée comme si quelqu'un voulait rentrer dans sa cabine. Elle a dit « C'est occupé, je sors bientôt ». Elle est sortie à peine 5 secondes plus tard et personne n'était dans la salle de bain. Elle n'avait pas non plus entendu la porte pour sortir s'ouvrir. Quand elle est sortie, elle m'a demandé si j'avais vu quelqu'un. Ben voyons donc, j'en reviens pas 2 histoires de bécosse. Hey, c'était effrayant. Depuis qu'elle est entrée, personne n'était sorti ou entré. On comprend toujours pas ce qui s'est passé. Ben moi non plus. Mais c'était une résidence personne âgée. Ah ben oui, c'est vrai. On n'est pas dans un tour à bureau ou un mail. Mais c'est weird quand même. La petite madame a plus sa place là. Ouais. Peut-être c'est l'âme de la madame qui habitait là dans le passé. Puis c'était sa cabine ici. Ouais, C'est sa préférée. Moi, j'ai toujours ma cabine préférée, là. Comme on disait dans la dernière histoire de Frousse, une résidence, un CHSLD comme ça, c'est quand même un endroit où est-ce qu'il y a du monde qui meurt. Il faut que je te dise quelque chose. Voici. Ça a rapport avec le dernier épisode qu'on a fait d'Histoire de Frousse. Il y avait une madame qui racontait que dans son CHSLD, il y avait un monsieur qui mettait toujours le « Je vous salue Marie » Oui. sur repeat. Oui. Aucune calice idée c'était quoi, moi. Je mets un poste, il y a un résident qui me demande de mettre la messe. Le poste que je veux mettre la messe fonctionne pas pour une raison X. Moi, les vieilles radios, ça me mêle. Finalement, je finis par, en tournant de la petite pinouche, je finis par trouver un poste qui dit des prières. Je fais mes affaires, je me rends compte, c'est « Je vous salue Marie » sur repeat. Le frisson qui m'a pris, je me suis dit « Oh mon Dieu! »
Je savais pas c'était quoi, moi. J'ai pas de site ici. Fait que Ben, là, ça arrêtait plus. Comme si c'était juste à Québec. Je sais pas. Non, mais t'es juste pas allé dans une école religieuse. Non. T'as pas eu cette chance. Ben écoute, moi, dans mon école, c'était public, puis on avait du monde qui faisait caca à côté des toilettes. Il y avait des messages, une fois par année, de la secrétaire qui disait « Bonjour ». À l'intercom, là. « Bonjour. Nous avons remarqué un dégât. » Tu sais, c'est ça notre école. Moi, c'était tous les matins dans l'intercom. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gna, gna, gna. Voir? Ah oui, on faisait le chapelet même de temps en temps. Ah, nous autres, c'était 15 minutes de lecture. Ça aurait été peut-être plus productif. On lisait Rouge Poison, Cassiope. Ben oui, classique. J'ai une bonne éducation malgré tout, là. Ah bon. Nous, écoute, on était 300 dans mon école, ça se battait comme des malades. On avait du fun. Bon, mais je pense qu'on a assez fait pour aujourd'hui, là. Cette bécosse-là, dans un CHSLD, étrangement, pas étrangement, elle me fait moins peur parce qu'il y avait du monde dans l'établissement, son chum était là. Je vais y aller avec un genre de 3.5, tu sais. Ouais, moi aussi, 3. Parce que je me dis, la petite madame, elle voulait juste aller aux toilettes, là. Ouais. Pas maline, là. C'est creepy, mais en même temps, tu sais, c'est ça. T'es pas tout seul. Je la trouve moins vulnérable, la dame qui a vécu l'histoire, Mhm. que celle de la fille qui était toute seule dans le bureau. Trop. Mais, en même temps, t'es assis sur ta petite toilette, tu fais tes besoins, tu lèves la tête, tu vois dans le crack une paire de yeux. Ça se peut que ça m'arrête la vie ici, c'est un hostie de temps. Ouais, j'avoue. Mais elle a pas... L'affaire avec cette histoire-là, c'est qu'elle a pas réalisé à quel point c'était creep avant qu'elle soit sortie. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est pas pire, ça. Ouais. Tandis que le lavabo qui coule, qui coule. Fait que je vais garder mon 3.5. Bref, toi, tu mets combien? 3. 3. 3. Ça m'en prend plus. Fait que c'est des bonnes histoires de nos auditrices et d'un auditeur. Fait que là, we want more stories. Oui, on en veut plus. Arrêtez jamais. Vos histoires sont trop bonnes. On aime ça. Ouais. Fait que si vous voulez qu'on continue à faire des petites histoires de frousse des auditeurs, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est mieux par courriel Oui. que par Insta ou je sais pas, mais on va prendre tout ce qui passe. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Oui! C'est l'adresse Gmail, c'est lespetitesfrousses@gmail.com. Vous pouvez le trouver sur les plateformes d'écoute, là, c'est toujours écrit dans la description de l'épisode. Puis si vous voulez pas être nommé, on vous nommera pas. Ouais, spécifiez-le moi. Comme pour l'épisode-ci, je leur ai tous demandé, ils m'ont tous dit OK. Voilà. C'est tout! Au revoir, les Bye. petites frousses! À la prochaine. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.